Désolé, c'est quand je change de setup. Je suis désolé d'être là. Je suis fatigué. Ok, voilà. Bah si, vous m'entendez là. Oui, merci, vous m'entendez. C'est un peu fort, pardon. Attendez. Ça suffit les blagues, hein, là maintenant tout de suite on m'entend. C'était une journée maison, du coup je vous avoue je me suis dit je reste à la baraque et on se fait un petit live en haut étant cette pièce. J'ai pas mes écouteurs, ils sont au bureau, du coup petit casque chat, on adore, c'est très mémé. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Chante du métal, jamais. Je vais pas chanter du métal. Bien au chaud. Oui, il fait chaud maintenant, il y a du chauffage, on adore. Si vous suivez le compte Instagram, vous savez. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai encore réagi au live de Aja tout à l'heure. Franchement, j'adore. J'aime trop. Je suis en train de retrouver le petit mood que j'aimais trop. Genre le petit mood d'avant sur Aja. Je sais pas si je suis le seul, mais genre j'aime bien. En plus, on va parler de Samzira, hein. Il a été critiqué. Hein. Il a été triquité. On va regarder ça dans un instant. Après, j'avoue, j'aime bien faire des lives ici aussi. Il y a les petits boutons à disposition. Et on a aussi Jessica. Elle est où, Jessica? Elle est là. Bref, voilà. T'as vu, on a guetté si on entendait. On a guetté si on entendait. Non, j'ai pas vu. Vous allez pas commencer à m'emmerder avec le mot guetter là. Hein. C'est évidemment de l'humour, hein, ce que je raconte ici. D'ailleurs, j'en reparlerai dimanche. Je dois MTT du mot guetter. Ah, j'ai une nez qui coule, ça va être chiant ça. J'ai écrit MTT, ça va être un petit MTT, hein. Pas grand chose. Enfin, il y a une grande partie. Jessie Thibault. Tu connaissais pas Nancy? Après, il y avait longtemps qu'elle avait pas fait un Aja. Mais j'ai pas regardé Aja depuis plus d'un an là. Hein. Genre, là, c'est le deuxième que je regarde. Hein. Genre vraiment, j'avais lâché la barque. Moi, ça m'avait saoulé. J'aimais pas l'ambiance. J'aimais plus du tout. J'avais totalement lâché la barque, pardon. Mes ongles sont dégueulasses, hein, je sais, je les refais tantôt. J'avais lâché la barque. Et là, j'ai repris, parce que l'autre coup, je bossais et j'étais devant mon ordi et j'ai vu qu'il y avait un live, c'était la semaine dernière, je crois. Et j'ai guetté, j'ai fait « Ah, mais c'est bien en fait maintenant !» Et du coup, là, j'ai reguetté, j'ai fait « Ah, mais c'est cool en fait maintenant !» Voilà. Est-ce que mon chien aboie? On n'est jamais tranquille. Bref, abonnez-vous. Ah non, attendez. Aujourd'hui, on parle de Jessica Tiveneng. On parle de Maeva Genam. On parle de Samzira. Voilà, autopromotion du jour faite. Abonnez-vous. Ah, il n'y a pas le jingle. C'est con. On va le mettre manuellement. Veuillez patienter. La régie est en train de chercher le jingle sur ce nombre incalculable de choses. Where is jingle? Let's go! On commence donc avec Jess. Comme ça, c'est bon, c'est fait. On a Jessica et après, on n'en parle plus. Il y a quelqu'un qui a dit, t'as vu la vidéo parodique sur Sam? C'est le dernier sujet de ce live. Vous arrêtez de spoiler mes actus là, j'en peux plus. On est tout dans la sorcellerie, n'est-ce pas? Carla Moreau demain à 23h sur TF2. TF2, qu'est-ce que je raconte? France 2. Bref, Maeva Genam, Jessica, pardon. Elle parle, elle arrête pas de parler. On a plein de choses qui n'arrêtent pas de sortir. Et là, du coup, on a quelque chose qui est sorti par rapport au fait de Jessica cherche une nouvelle maison. Oui, on se rappelle, on a vu que les maisons, elles ont été mises en vente, que patati, que patata. Et il y a des gens qui sont là en mode, mais Jess, pourquoi tu gardes pas ta baraque? Genre, pourquoi t'es pas en mode tu rachètes tes parts de la maison et tu gardes la maison? Donc, Jessica, elle a réagi à tout ça et j'avais envie d'en parler avec vous et de voir un petit peu. Ce sera dans MTT dimanche parce que dimanche, on a encore une partie comme ça de Jessica Tiveneng. Donc, voilà, attention, je dis pas que j'en ai marre, je dis juste que franchement, ça fait extrêmement que l'actualité de Jessie Thibault et au bout d'un moment je pense qu'il faudrait peut-être aussi voir d'autres choses, mais après je comprends parce que du coup tout le monde va aller la suivre maintenant en mode maman solo, comment elle gère ça. Bref, on écoute et on ne juge pas. Je reçois plein de messages de gens qui me disent mais Jess, pourquoi tu... N'hésitez pas à me dire c'est pas assez fort, trop fort et tout ça. Hein. J'adore ces petites lunettes. rachètes pas les parts de ta maison, pourquoi tu restes pas là où tu es dans ta résidence, etc. Parce qu'en fait, j'ai toute ma vie avec Thibaut depuis 7 ans qui ont été dans cette... Mais attendez, vous imaginez déjà, racheter des parts d'une maison? Mais on est où là? Genre, racheter les parts d'une maison. Même la maison, c'est une entreprise, genre. résidence. On habitait dans 3 maisons dans la même résidence, à quelques rues, quelques maisons. Et en fait... Ils ont habité ils habitent dans 3 maisons ou ils ont changé de maison? J'ai pas compris. Attendez, je veux remettre.
Il y a quelqu'un qui a dit je comprends pas. Je répète, en gros, Thibaut a décidé de vendre la maison dans laquelle il vivait et du coup les gens se disent mais pourquoi est-ce que Jess elle cherche à aller habiter ailleurs, genre elle a qu'à racheter les parts de la maison qui est en vente, pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Vidéo au volant. Je crois pas qu'elle conduise, je crois qu'elle est derrière. C'est sûr qu'à force, c'est redondant, Jessica Thibault. Ils ont changé 3 fois de maison. Ah, ok. Je pense que c'est mieux qu'elle quitte la maison pour avancer plus sereinement. Bah, en vrai, moi, je pense que ça dépend. Et encore une fois, je vais pouvoir enfin parler de moi, parce que vous savez que je suis extrêmement égocentrique. J'ai moi-même vécu une rupture dans cette baraque. Je ne suis pas propriétaire, je précise, donc j'aurais vraiment pu déménager facilement. Et bah, moi, perso, j'ai pris la décision de rester, mais de changer tout l'intérieur de la maison suite à ma rupture. Bon, après, oui, c'était pas 8 ans, c'était 5 ans, c'est bon, on va pas jouer sur les jours et les années. Et honnêtement, je pense que ça dépend du coup. Moi, je la comprends quand ça fait trop mal. La moindre chose te rappelle ta douleur. Bah après, peut-être ça peut passer, hein. On sait que t'es narcissique. Tu vas te calmer, toi, hein. Ah, mais oui, ça marche aussi, ça. Oui, par contre, vraiment, genre, en fait, tous les meubles n'étaient pas à moi. Tous les meubles n'étaient pas à moi. Et les seuls trucs qui étaient à moi, j'ai tout balancé. Et en fait, j'ai tout refait. Genre, j'ai changé tous les meubles, j'ai changé toute la disposition des pièces et tout. Genre, ma maison ne ressemble plus du tout à la maison qui était ma maison avant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tout avait changé. Du coup, je pense que ça aide. Après, c'est vrai qu'elle, est-ce qu'elle a envie de se lancer là-dedans? I don't know. Bah, c'est toute ma vie de famille et je veux vraiment clôturer ce chapitre et je veux vraiment passer à autre chose. J'ai visité des maisons dans cette résidence il y a quelques jours et en fait... Mais du coup, si elle reste dans la résidence, enfin, je comprends pas. Ça aurait pu être cool qu'elle y reste un peu pour les enfants, qu'ils s'habituent à une nouvelle maison seulement un peu plus tard. Ça va leur faire beaucoup de changements rapidement. Mais après, ça va pas se faire du jour au lendemain, je pense, hein. Elle va déjà devoir revoir le fonctionnement des enfants, alors elle ne risque pas de l'oublier de sitôt. Le changement, c'est clairement une étape de deuil. D'ailleurs, je t'avais envoyé une super vidéo sur les étapes du deuil sur Insta. It's the same, but different. Je me suis rendu compte que je pouvais plus être là, parce que j'ai vraiment tous mes souvenirs là et tout me fait penser à mes enfants, ma famille, etc. Et en fait, il faut que je passe à autre chose. Et c'est vrai que le fait que... Il y a quelqu'un qui a dit à Dubaï, c'est très rapide. T'es sûr? Dans ce cas, genre oui, par contre, pensez un peu aux gosses, hein. Que j'aille souvent à la mer, vous voyez, je vais souvent à la mer toute seule et tout. Ça fait quelques mois que je fais ça maintenant et c'est là où je... Elle va crier face à la mer comme dans la Villa des Cœurs Brisés. Ah! Ou comme Mélanie ORL. Pardon. Je me sens le mieux d'être à la mer. Et là, ce matin, quand je faisais du roller, ça m'a confirmé le truc que je veux être. Ce matin, quand je faisais du roller, mais attendez, mais il n'y a rien qui va dans ce qu'elle raconte. Elle va à la mer, crier devant la mer, elle fait du roller, mais elle a changé, quoi. Près de la mer, genre je veux être à une rue de la mer, le plus proche possible. Bah, faut aller en Bretagne, hein, faut quitter Dubaï, parce qu'à Dubaï, c'est pas la vraie mer, je crois. Ah, mais si, ils ont la vraie mer. Ils ont la vraie mer ou pas à Dubaï? Parce que vous savez, tout est faux, hein. Et bon, malheureusement, là où j'aimerais être, on peut pas acheter. C'est que pour les locaux, on peut que louer. Donc tant pis, je louerai une maison, c'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui a dit tu nous fais des bruits de raptor, Rudy. Mais t'as jamais vu le mème de Melo RL? Face à la mer. Non, mais attends, c'est pas possible que t'aies jamais vu. Je vous jure que je vais le trouver. Je vais vous montrer, c'est impossible que vous ne savez pas ça. Sachez. Je l'ai, je vais vous le mettre tout de suite. Pour celles et ceux qui disent que je fais des bruits de raptor, je pense que vous avez oublié le passage de Melo RL dans la villa à un moment donné. Donc je vais vous l'afficher tout de suite parce que ça c'est l'avantage par contre d'être sur un ordi devant un ordi et vous allez péter votre crâne et entendre ce petit bruit. Les enfants sont contents d'avoir 2 maisons car les parents ont bien emmené la séparation. Ça va, il y a pire, les enfants s'adaptent très bien. Oui, sur le moment ils s'adaptent très bien, mais en fait plus tard ça peut vraiment leur créer des petits problèmes quoi. Mais bon, après effectivement s'ils se sentent mieux et qu'ils s'adaptent très bien, tant mieux. Alors ouvrez grand vos horaires. Vos oreilles. Je vais vous mettre le fameux cri Si je me débarrasse. Hop, de Mélanie ORL dans la villa. Comme ça, vous aurez tous la ref. C'est bon, vous êtes tous là? Ok. Vous écoutez bien? C'est parti. Dans un petit instant. Oui, le crow. Parce qu'apparemment, les gens n'ont pas la ref. Donc, vous allez avoir la ref tout de suite. Écoutez bien et regardez son magnifique geste. Voilà. Non, mais quand même, faut qu'on me voit. C'est moi la star. Be ready. J'espère que vous avez entendu. C'est bon, vous avez la ref maintenant. Vous avez compris pourquoi j'ai dit face à la mer. Je ne suis pas un raptor, c'est Mel ORL le raptor. Et j'ai rien contre elle sait que je l'adore. Allez, une dernière fois et on reprend Jessica. Voilà. Vous l'avez vu, vous le savez. Maintenant, vous me laissez tranquille. On en est où? Jessica et sa maison, c'est parti. Je la retaperai, je me sentirai bien dedans et mes enfants ils vont... Je vais me
faire ma nouvelle vie avec mes enfants à 3, mes nouveaux souvenirs. Voilà, je me vois trop... Ah ouais, non, vraiment, elle, par contre, emballer ses pesées, on passe à autre chose. Hein. je sais pas, le dimanche, aller faire du vélo, du roller avec eux, kiffer. Franchement, ce que j'ai fait ce matin, c'était un vrai kiff. Carrément, je vais le refaire tous les week-ends, enfin toutes les semaines, pardon. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne peux plus rester dans cette résidence, qui est une des Mais elle vient de dire qu'elle veut quand même visiter dans la résidence. Je comprends. meilleures résidences de Dubaï. Je n'aurais jamais vendu ma maison si j'avais toujours ma famille, ma vie de famille. Malheureusement, c'est un chapitre qu'on clôture, un chapitre qu'on ne verra plus jamais de notre vie. Et Elle est vraiment en colère, par contre, moi je sens de la colère. Hein. Pour moi, elle est toujours en état de choc. Moi, je pense qu'elle est en colère. Elle est dans le déni et essaye d'avancer pour mettre de côté sa souffrance. Franchement, been there, done that, c'est compliqué. Hein. et voilà, on passe à autre chose. Next. Voilà, il reste encore plein de belles années à vivre et plein de beaux souvenirs à se créer. Mais ce ne sera pas dans cette maison. Thank you. Next. Je fais comment pour regarder la vidéo de Jess avec Mel le Raptor dans ma tête? Je pense à 80% que Thibaut va regretter par contre, car à moins qu'il se mette avec quelqu'un de connu, il va perdre sa notoriété. Oh, je sais. Je me permettrai pas de me prononcer. Eh bah oui, c'est glauque de rester dans la maison avec des souvenirs. Je suis pas d'accord. Tu changes les souvenirs. Mais après, bon, elle a vraiment besoin de tout quitter, quoi. Non, elle a dit qu'elle en a visité, mais qu'elle pouvait pas qu'elle soit... Ah, d'accord, pardon. Elle est en phase de déni colère, elle passe par toutes les émotions, carrément, elle garde la face, mais je crois qu'elle tombe de haut. Après, je pense que le fait que Thibaut soit porté disparu sur les réseaux et qu'elle voit pas ce qu'il fait, ça doit l'aider. C'est vrai, mais ça, j'en parle dimanche, je vais pas me permettre d'en parler tout de suite. Elle veut aller trop vite en besogne, elle a raison, next. Et du coup, c'est pas du buzz, leur divorce, j'ai pas tout suivi. J'en parle dimanche aussi parce que du coup, j'ai eu des petites news, mais non, ce serait pas du buzz. Dans tous les cas, de toute façon, c'est pas du buzz, genre elle divorce pour de vrai. Hein. Allez, un dernier coup et on passe à autre chose. Voilà, on peut passer directement à Bastos qui parle du vagin de Maeva Genam qui est aromatisé, vous avez bien entendu. Hier, il y a des gens qui ont voulu un peu spoil ça sur le live en disant Rudy, t'as vu, tu parles de Maeva et tout, mais t'as vu le vagin à l'ananas. Oui, j'ai entendu parler de ça. Non, j'ai pas vu. Du coup, j'ai envie de voir le vagin aromatisé. On va guetter ça tout de suite. Il y a quelqu'un qui m'a dit faut un emoji raptor. Faut un emoji raptor, genre. Oh my god. On verra. Peut-être. Abonnez-vous, lâchez tous vos subs et peut-être que j'irai acheter un emoji raptor. Non, mais par contre, pour de vrai, ça va devenir notre hymne. Si je me débarrasse genre pour de vrai. Hein. C'est vrai. J'en peux plus. Bref, Maeva Genam, du coup, elle ferait un placement de produit pour son vagin à l'ananas. Du coup, je pense qu'elle a pas compris sa condamnation. Et puis on va guetter ça, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit, faut que je me l'enregistre. Non, mais ça va être notre nouveau jingle. T'as envie de voir le quoi? Je pensais que c'était pas ton truc. Ah oui, merde, j'ai dit, je veux voir le vagin. Je veux voir le vagin, quoi. Ok, donc je résume, elle est enceinte et elle a un vagin à l'ananas. D'après ce qui est dit sur les réseaux sociaux, on va découvrir. Manon aussi, elle fait le vagin à l'ananas. De toute façon, ils font tous émus et le vagin à l'ananas maintenant. C'est la fin d'année, ça y est. Bref, écoutons. Je vais même vous dire quelque chose. Mais attendez, mais c'est vraiment écrit les gummies pour sentir bon du vagin, c'est non? Une chouchoune à l'ananas, mais no way. Oh my god, j'ai peur. Attendez, je veux réentendre ça. On se calme et on attend et on écoute. Je vais même vous dire quelque chose. Je vais mourir. Une odeur d'ananas dans la chouchoune? Alors là, Bastos me fait rire. Pardon. L'odeur de l'ananas d'après son mari. Le nouveau nom des Spice, les ananas. Elle nous fait de l'ASMR. Mais attendez, regardez ce... J'adore être ici parce que du coup, je peux zoomer. Genre, regardez cette petite tête malicieuse. Ça va vous laisser une odeur de l'ananas. Oh my goodness. What did she do? Elle a pas compris la... Elle a pas compris la condamnation. Elle a pas compris. Elle a pas compris. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Un chouchoune à l'ananas? Mais no way. Chouchoune aromatisé? Je suis choquée. Mais no way. Un chouchoune aromatisé? C'est juste l'odeur ou c'est le goût aussi? Oh, non mais attendez, c'est quoi cette question? C'est juste l'odeur ou c'est le goût? Vous avez vu le placement de Maeva, vous ou pas? Genre, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah putain, c'est chiant ça. Oh, non, c'est pas chiant. Vous allez rire. Voilà, vous voulez rire? Maintenant, nous avons uniquement le... Je suis un enfant. C'est notre nouveau jingle, je veux rien savoir. Alors, qu'est-ce que vous dites? Surtout que le vagin s'auto-nettoie. Elle vomissait il y a pas longtemps. Elle veut que les gens prennent des gummies pour le vagin. Attendez, je dois tout autoriser parce que du coup, il y a que le mot vagin là. Par contre, vraiment, est-ce qu'on peut en fait arrêter d'écrire ce mot? J'ai peur qu'on se fasse ban par Twitch.
Écrivez genre le V ou l'ananas. Faut aimer l'odeur de l'exotisme. J'ai commandé odeur fruits de mer. Chouchoune aromatisé à l'ananas de niche. De ouf. Non, vous en faites pas, hein. Juste, je préviens au cas où. Maëva, tant qu'à faire pendant qu'on y soit. C'est juste l'odeur ou le goût, il y a aussi un petit goût d'ananas. En vrai, je suis un peu choqué par contre de ce placement de produit. Elle a vraiment pas compris les bails, genre. Les gars, arrêtez avec le mot. Maintenant, je rejette le mot, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'on se fasse ban. Le coquillage, la chnouchnoun, tout ce que vous voulez, mais pas le terme en mode terme. Et deuxièmement, je l'ai mis en commentaire, est-ce qu'il y a parfum Roquefort? Oh, mais il a osé. Non, mais imaginez, il y a plusieurs parfums. Vous avez dit, il y a Manon Tanti qui a fait ça aussi? Je suis un peu choqué. L'amande n'a pas suffi. Bah, franchement, non, pas du tout. Genre, l'amende n'a pas suffi du tout. Et même sans l'amende, genre juste la condamnation, ça veut dire elle est prête à recommencer quoi qu'il. JPP, c'est insupportable. No. Elle vient se prendre un procès pour déjà une histoire de va et elle recommence, je trouve ça osé. Je crois pas qu'il y avait le bail du va dans le procès, mais là j'ai l'impression qu'il y a aussi. Soyez pas aussi méchant à lui souhaiter la prison. J'ai jamais souhaité la prison à quiconque, hein. Qui souhaite la prison? On souhaite pas la prison aux gens, hein. On a le droit de faire de la promo de ces conneries, mais pas te dire le monde à l'envers. Bah, c'est pas moi, c'est Twitch. Pourquoi vous m'engueulez? L'amende, c'est rien comparé à combien ils doivent gagner, à mon avis. Mais du coup, c'est triste quand même, tu vois. Pas toi, plus haut. Qui a critiqué? Qui a dit la prison? S'il vous plaît, on souhaite pas du malheur aux gens chez moi, hein. Moi, j'ai signalé Manon pour ce placement. Ça, par contre, c'est très bien. C'est très, très bien. Imagine une chouchoune goût Roquefort. Merci Tribolo. Merci infiniment. C'est tout. Merci Du coup, pour ça ton dure une soutien. minute pour les sous de TikTok, on a compris. Donc, moi, le seul truc que j'ai à dire par rapport à ça, c'est chaud. Maëva Ganam, du coup, elle a vraiment pas compris, quoi. Elle a pas compris. She didn't understand. Vraiment, elle a pas compris. Voilà. Bref, on passe à... c'est qui? Bah, toujours Bastos, mais cette fois-ci, effectivement, la vidéo parodique. Je sais pas si c'est une parodie, mais en tout cas, ça me dirait c'est Fata qui est... Hein. Ouh là 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 là, il y a des gens, ils ont créé un contenu avec Magali Berda et plein d'autres gens qui seraient en mode... on critique... on critique qui? On critique Sam. Une parodie plutôt méchante. Alors, moi, j'ai vu un seul moment... ce que j'ai vu aussi, je sais pas si vous l'avez vu, c'est que Jinda, elle a repost cette fameuse parodie. Peut-être qu'elle a des choses à dire, peut-être qu'il y a des choses qu'elle valide dans cette parodie. On va voir si c'est méchant ou non. Et voilà, après, encore une fois, moi je ne parle que de ce qui est public. Voilà, je ne parle pas des choses qui peuvent se passer en off, en soum-soum et tout ça, parce que sinon je vais finir comme ça. Allez, c'est bon, j'arrête, c'était le dernier. L'émission Gossip et People. Aujourd'hui, en plus, c'est un gros coup pour nous parce qu'on reçoit quand même Magali Berda. C'est la papesse de l'influence. Et c'est la première fois qu'elle prend Attendez, mais juste déjà, le physique, c'est censé être Samzira. Bastos qui critique, c'est un pléonasme. Comment ça? Mais Bastos, il a pas critiqué. Enfin, je sais pas s'il critique, on va guetter. C'est la vidéo qui critique surtout là. Enfin, alors, la vidéo critique Sam. Peut-être que Bastos critique la vidéo, ou peut-être que Bastos critique Sam. On sait pas. la parole depuis son clash avec Booba, en fait. En plus, vous allez voir, elle a pris un coup dans la gueule, la pauvre. Oh, ah oui, non, c'est méchant, Sam, il est pas comme ça. Elle a morflé. Hey! Ça va, Magali? Mais t'es sublime! Mais attendez, juste comment est-ce qu'ils ont vraiment ramené Magali? C'est méchant cette vidéo. Bah là, je trouve que c'est un peu méchant, oui. Je pense qu'il va pas se laisser faire. Pardon, j'ai mis le flash, je vais mettre en ne pas déranger. Il va pas se laisser faire, Sam Zirouillan. Qu'est-ce que vous dites? Il devrait dire quoi? Jules alors, le Palmacho avait fait une parodie sur lui et il était juste mort de rire. Sam abuse pour moi. Mais là, c'est pas parodique, je trouve, c'est méchant. Bastos, il critique la vidéo. Vous pouvez arrêter de spoil ce qui se passe, s'il vous plaît? Genre vraiment, arrêtez de spoil la suite des contenus. On est censé découvrir, on n'est pas censé se faire spoil. Fait 3 fois plus. C'est vraiment piquant. Pour moi, c'est parodie si la personne concernée en rigole aussi, tu vois. Venons, on appelle Sam Zira, on voit si il rigole. Je rigole, j'ai pas son numéro, j'en veux pas. Ils ont ramené Magali grâce à l'IA. Mais non, c'est la vraie Magali. Hein. C'est parce que c'est certainement Magali qui a commenté la vidéo. C'est possible. Je trouve homophobe. Pardon, qui est homophobe? Tu es naïf, tu es si mignon. Moi, non, je suis pas naïf. C'est juste que je parle uniquement des choses publiques. Je ne peux pas parler des choses privées qu'on a pu me rapporter ou quoi. Je ne suis pas comme ça. Donc là, en fait, ça dit que Sam Zira est un hypocrite. Il y a quand même des missiles
Voilà, sous le ton de l'humour. Bah, c'est un peu ce qu'il fait Bastos aussi toute la journée par. Il a pas bien pris du tout, il a publié une story. Ah bon? Elle est encore là la story? Il a dit quoi? J'ai cru qu'il y avait une araignée, j'allais hurler. Alors, Sam. Ah oui, j'avais pas vu. Vous voulez que je vous lise la story? Il a dit, je cite, Père Cop Cop en lecture. Toute mon enfance, j'y ai eu droit, point. On exagérait ma voix, virgule, mes gestes, virgule, ma manière d'être, point. Depuis l'école primaire, celui que je représente était déjà un sujet de moquerie, point. Quand on caricature une manière d'être perçue comme trop efféminée pour susciter le rire, virgule, on ne célèbre pas une différence, virgule, on la ridiculise, point. C'est ce qu'on appelle l'homophobie insidieuse, virgule, celle qui se dissimule derrière la légèreté, virgule, mais qui entretient, virgule, malgré elle, virgule, l'idée qu'être trop gay, virgule, c'est drôle, point. Certains sont moqués parce qu'ils sont trop noirs, virgule, trop chinois, virgule, trop arabes, et d'autres encore, point, parce qu'ils sont trop pédés, point. Voilà pour Sam. Vous pensez que c'est par rapport à la vidéo là? C'est qui la personne qui a fait cette vidéo J'aimerais bien voir si du coup la personne elle a supprimé la vidéo. De toute façon Magali elle doit être identifiée, je vais aller guetter Magali. Magali en direct sur Instagram, pourquoi? Ah non, elle n'est pas identifiée. Qui a fait cette vidéo Je trouve aussi l'imitation homophobe. Il y a quelqu'un qui a dit la vilaine Berda, s'il vous plaît, vous pouvez genre montrer du respect dans mon chat, même si vous appréciez pas quelqu'un. Genre moi j'apprécie pas des personnes dont je parle, je suis pas là le vilain, la vilaine. On montre du respect, please. Regardez, il y a un petit règlement. Pouc. C'est au sujet de cette vidéo. Bastos qui dit c'est des pics envoyés sur le ton de l'humour, c'est le Roquefort qui dit en camembert tu pues. Ça je suis d'accord par contre. Et c'est respectueux de dire ça parce que genre on n'est pas en mode Bastos est un hypocrite ou Bastos est un machin. Quoique le mot hypocrite aussi il passe. Mais bref, tout ça pour dire que moi je suis d'accord et je trouve que c'est un peu genre osé de dire ce sont des pics sous couvert d'humour quoi. Elle fait ses débats politiques à la radio à cette heure-là. Et c'est en live sur Insta? J'ai peur d'y aller, il va y avoir ma grosse tête. Ah oui, c'est en live sur Insta. Regardez. C'est en live sur Instagram, regardez pas mes ongles. Du coup, vous avez pas le nom du mec de la vidéo? Attendez, si je mets Samzira sur TokTok. Samzira parodie, c'est la première recherche. Samuel Bambi. Bah du coup, il l'a pas supprimé, quoi. Oh ah non, bah vous voyez... Ah, attendez, il y a un bonus qui vient de sortir il y a 1 heure. Moi, vous voyez, ça me dérange un petit peu, du coup. Là, tout de suite. Parce que, pour moi, c'est parodique si la personne... qui est parodié trouve ça drôle. C'est-à-dire, moi, tu me fais une parodie de moi, si je trouve ça drôle, pour moi, c'est parodique. Si tu me fais une parodie de moi et que ça me blesse, c'est plus parodique. C'est parodique pour toi. Pour moi, c'est une attaque. Mais du coup, vraie question, timide comment quelqu'un qui est efféministe n'a pas le droit d'être efféminé sous couvert d'homophobie? Vraie question et vrai débat auquel je ne répondrai pas. Mais encore une fois, si Samzira ne trouve pas ça drôle, eh bien, c'est juste une attaque. Bastos assume ses pics alors que là c'est pas assumé, ça donne l'impression que Magali a payé Bambi pour attaquer Sam. Y a pas genre le nom des productions et tout sous le contenu? En tout cas vraiment je mens pas hein. C'est écrit, bon, c'est écrit à l'envers mais c'est écrit... Ah non c'est écrit à l'endroit. Jinda Republication, j'espère que vous arrivez à lire. C'est bon vous lisez? Jinda Republication, c'est écrit en gros, en gras, en blanc sur fond vidéo. Il y a des missiles piquants. Ça dit que Samzira fait de la lèche aux gens en face et parle mal d'eux par derrière. Alors, je ne sais pas s'il parle mal d'eux par derrière, vraiment, je n'en sais rien. Cependant, je pense qu'il ne fait pas de la lèche aux autres. Sam a très rarement d'autodérision, donc faut jamais le parodier, je ne cautionne pas. Je suis pas d'accord. Genre vraiment, c'est un personnage que je suis 50-50 avec lui, genre j'apprécie autant que j'apprécie pas. Mais je suis pas d'accord parce qu'il y a déjà plein d'autres gens qui ont fait de l'humour sur lui et ils rigolent. Je trouve pas ça drôle à partir du moment où tu fais venir des gens qui n'aiment pas Sam. C'est vrai qu'en plus, tout le monde n'aime pas Sam dans cette vidéo. Ça devient à parti pris. Jinda, elle republie pour qu'on parle d'elle car au final, elle marche pas en solo. Oh, vous êtes horrible. Mais ça, du coup, je laisse parce que bah, c'est pas irrespectueux, c'est juste ton avis. Bien sûr, Magali Berda fait une apparition. Elle est bien contente. Ah oui, elle est contente. À regarder, elle sourit. Hop. Regardez, elle est toute souriante, bichette. Elle déteste Samzira, elle est bien contente de lui faire de l'ombre. Tu rayonnes, t'es sublime. Ce qui fait le succès de notre émission. On cherche pas le buzz en fait. Hey, dis-moi, tes parents ils ont dit quoi? Non, par contre, oui, j'avoue, les manières, c'est trop quand même. Genre, je trouve c'est trop. Hein. Le Monde à l'envers faisait des bonnes parodies. C'était pas méchant, effectivement.
Si tu le parodies sur un truc, il fait de drôle, ok, mais là, il parodie juste son être, si c'est vraiment lui, tu vois. Oh, ils ont même pris Stéphane, je suis choquée. Attendez, j'ai l'impression que c'est pas assez fort pour vous. Vous arrêtez d'appeler Magali Magala à cause de ce que j'avais dit. C'est trop. Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu un long message, attendez. Sam peut être très poli professionnellement, mais avoir un avis personnel négatif sur quelqu'un ou quelque chose alors qu'il n'est pas un peu hypocrite. Quand tu croises un collègue que tu n'apprécies pas, tu vas pas lui répondre s'il te... Attends, je relis ton message. Sam peut être très poli professionnellement, oui, mais avoir un avis personnel négatif sur quelqu'un ou quelque chose, alors qu'il n'est pas un peu hypocrite. Mais ça veut pas dire qu'il est hypocrite ou non. Je trouve qu'il y a une différence entre le pro et le perso dans le perso de Sam, justement. Et il peut être ultra... Genre, par exemple, ce soir, je dis pas que c'est le cas, mais on va dire il aime pas Amandine Pélissard dans sa vraie vie, tu vois. Il peut être ultra professionnel avec elle sur le plateau, et dès que c'est fini, bah juste, il se parle plus, quoi. En fait, ils auraient pu parodier l'émission en elle-même avec les chroniqueurs, mais pas juste une personne. C'est vrai, et c'est vrai qu'ils auraient pu parodier toute l'émission. Après, oui, son taf est de faire des ITV, etc. Donc, même si elle l'aime pas forcément que son taf demande à ce qu'il soit professionnel avec la personne, bah oui, c'est ce que je dis. Et là, c'est parodié comme s'il était hypocrite. Ok, j'ai compris, pardon. Attendez, je vais écouter Stéphane, ça m'intéresse parce que pour... C'est une exclue qu'on est en train d'avoir. C'est une exclue sur ton coming out qu'on est en train d'avoir dans mon émission. Pas du tout, en fait, c'est pas une excuse, c'est juste que là, on coupe ce moment. Mais t'inquiète pas, on va couper. Oh non, je sais ce qu'ils vont faire. Je suis sûr qu'il va dire non, en fait, je coupe pas. En vrai, c'est pas cool. On va couper ce moment. On coupe. Donc là, ça c'est... J'avais oublié qu'il y avait Bastos. J'avais oublié en bas à gauche de l'écran. J'étais juste en train de regarder le mec. J'avais zappé qu'il y avait Bastos là-dessus. Stéphane n'est plus chroniqueur chez Sam. Bah, je suis un peu choqué. Si Magali n'était pas apparue sur la vidéo, est-ce que ça aurait fait autant polémique? Bah moi, la Magali, franchement, c'est juste une apparition pour moi là dans la vidéo. Hein. Ce que je veux dire, c'est le reste qui me choque. Hein. Et elle fait un coming out. Non, du coup, c'est une parodie, c'est faux. Je la trouve dérangeante cette vidéo. Moi aussi, je l'aime pas du tout. Pourtant, encore une fois, je suis pas pro Samzira. Hein. Genre vraiment, enfin, si vous me suivez, vous le savez. Mais je sais faire la part des choses et je trouve que c'est pas cool. Ça fait allusion au fait que Samzira, en face, te dirait je coupe dans mon émission et puis finalement le publierait. Ça, on a déjà vu avec les sœurs Botox ou je sais pas quoi, non? Coupe ce moment, c'est bon. Et on le poste sur les réseaux. Vite, 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 je le retiens. Moi, ce que j'aime C'est horrible. Oh, je trouve ça horrible. dans mes interviews, c'est que mes invités, ils arrivent à avoir une nouvelle vision de leur carrière aussi. Tu viens de faire les 50, t'as fait les traites. Là, j'ai entendu, tu Ah bah Julia, par contre, elle aime pas Aja. Hein. Elle l'avait dit. cartonnes sur OnlyFans. Tu penses pas la prochaine étape, c'est quoi? C'est le cinéma. Tu penses pas que Keshish, il peut t'appeler, quoi? C'est qui? Je sais même pas c'est qui. Moi, je veux que mes invités, ils sont comme à la maison. Donc ça veut dire que... Les manières, c'est trop. En vrai, je trouve que ça se fait pas du tout. Ils sont tous des influenceurs de Magali dans le sketch. Oui, ils bossent tous chez Magali. Donc pour vous, je dis pas que c'est ce que je pense, mais pour vous, Magali aurait été derrière tout ça. Surtout les invités, le problème, c'est visé clairement. Magala démontre exactement ce qu'elle est, elle est prête à tout. Mais pour vous, c'est elle qui a créé ça? Moi, je pense, ça se trouve, c'est le mec qui a invité aussi. Hein. Parce que Magali, elle a même pas reposté ça sur ses réseaux. Genre Magali, elle l'a pas reposté, elle est pas identifiée, elle l'a pas repartagé. Du coup, si c'était elle, genre elle aurait au moins repartagé quelque chose. Peut-être elle s'est dit, oh oui, j'ai participé avec plaisir, mais je pense pas que ce soit son idée. On dirait que c'est le gars qui a juste contacté un maximum de personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que Samzira connaît pas du tout ces sujets et lit des fiches mais n'a aucune connaissance de ce qu'il dit. Un peu comme chez le psy, quoi. C'est con, mais parce que c'est en train de monter. Et donc, j'aimerais bien savoir sur son lit de mort, c'était quoi ses derniers mots pour toi, quoi? Elle me dit qu'elle m'aimait. Ouais, remets-lui un peu. Ça, C'est horrible. Ça fait beaucoup de personnes de chez Mac quand même. C'est pas une vidéo parodique, une vidéo. C'est elle avec ses influenceurs. Si elle ne l'a pas repost, c'est parce qu'elle veut pas être attaquée. Ah bah oui, c'est vrai, pas con. Parce que depuis que Marine n'y est plus et d'autres, en effet, il y a des erreurs du relâchement de la part des nouveaux. Bah en même temps, alors ça, si je peux me permettre une critique, ok, là j'ai envie de défendre Sam parce que ça se fait pas ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que je voulais le dire tout à l'heure dans le chat et j'ai zappé parce que j'étais en train de caresser Blue. Mais tous les chroniqueurs qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent, je trouve que du coup, ça enlève le côté chacun avait ses sujets de prédilection, pardon, et chacun avait sa manière d'apporter. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 3 chroniqueurs qui tournent tout le temps, et du coup, en fait, tu as tout le temps des nouvelles personnalités, ce qui est bien, mais t'as du coup... T'es perdu. Je sais pas comment expliquer. Genre, tu vois, je suis arrivé, j'étais là, c'est qui la dame au milieu, et en fait, la connaissant pas,
eh bien, je ne savais pas la manière dont elle allait aborder les choses. Hermano, je savais comment il allait aborder les choses. Et Enzo, il s'appelle Enzo, je crois. Enzo, c'est pareil, genre, je savais pas comment il allait aborder les choses. Et en fait, avoir tout le monde qui tourne comme ça, bah, c'est ultra dommage, je trouve. C'est-à-dire, quand t'avais Anouchka, Bastos, Hermano, Jinda, Anissa, tout ça, t'avais des gens que tu savais comment est-ce qu'ils allaient réagir face aux actus. Et là, t'es en mode qui va dire quoi et comment ça va être amené, tu vois. Manque de repères. Oui, c'est ça, en fait. Je parle pas des chroniqueurs, mais ceux de l'ombre. Oui, oui, je sais. La personne du coup qui disait oui, Marine et tout ça. Mais moi, j'ai pensé à ça et du coup, j'ai réagi à ça. Juste 3 en plateau. Bah non, ça c'est bien par contre. Bastos, en plus, il est plus chez Sam. Je pense que ça tourne. Je pense qu'il va revenir. Ça veut dire que Sam fait semblant d'avoir de l'empathie pour ses invités, pleure avec eux, mais en fait, il en a rien à foutre. De l'anti-cerne, écoute-moi, parce qu'on voit que ça là, on voit que ça. Mais attention, tu rayonnes, t'es sublime mon petit cœur. C'est pas gentil. Il y a quelqu'un qui a dit de toute façon, Rudy, c'est toi notre chouchou. Arrêtez. Arrêtez. Je suis à 2 doigts de mettre une perruque demain pour MTT, mais je sais pas si je le fais, ça me manque. J'ai envie d'avoir des cheveux en ce moment. Vas-y, Il sera plus là pour te le dire. Et moi, ça me dérange pas qu'on me parodie. Mais faut que ce soit drôle par contre, ok? Bah c'est vrai. Faut que ce soit drôle par contre. Comprends, Mini? Ok, c'est fini. Donc là, je pense qu'on va avoir, la vie de Bastos. Franchement, moi, je suis extrêmement Team Sam pour le coup là. Hein. Oh, mais de ouf! Attendez, je suis en mode, je décale. Mais c'est Halloween. Oh, faut que je fasse une tenue Halloween en fait. Je suis en train de me dire, mais je vais jamais avoir le temps. Je vais faire un glam, genre un glam Halloween, je pense. Du coup, je pense qu'il y aura une perruque dans MTT. Vous êtes les seuls à savoir. Enfin, et la miniature aussi. Bref, écoutons Bastos. Alors, est-ce que c'est vraiment hyper drôle? Je sais pas. C'est extrêmement visé. C'est extrêmement visé et c'est... Moi, je trouve ça hyper dur. Moi aussi, je trouve ça dur. Franchement, je suis d'accord avec Bastos. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été d'accord avec Bastos dans un live, mais là, j'applaudis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que ça attaque sur... je veux dire, Sam, c'est quand même un mec... c'est quand même un mec plein d'empathie. C'est quand même un mec... Ça, c'est Bastos qui le dit. Attention, on peut pas réellement savoir les choses, je précise. sensible. Et ça l'attaque. Et Magali Berda est bien sûr derrière ça. Ah, bah voilà, selon Bastos, Magali est derrière tout ça. Et ce serait pour faire chier Sam. Il n'y a pas le côté fun, c'est un enchaînement de piques. Je suis un peu d'accord. Ça fait 40 minutes qu'on est là. Quand je fais des lives dans cette pièce, ça parle longtemps. Hein. Il n'y a pas à chier. C'est Magali Berda qui a ramené Steph. C'est Magali Berda qui a ramené l'autre greluche. C'est Magali Berda qui est derrière. L'autre greluche, c'est Julia Paredes. Bastos, peux-tu répondre à cette question? Est-ce que la greluche est Julia Paredes? Derrière ça. Lui, il n'aurait pas tous ces gens dans son sketch si Magali Berda avait pas ramené sa petite troupe de sbires de l'enfer. Oh là là, les termes. Bah lui aussi, il fait de l'humour piquant, hein, MDR. Non, moi, je suis... franchement, je suis un peu choqué et je suis Team Bastos. Team Sam. Je suis Team Sam. J'aime pas du tout ce qui a été dit. J'aime pas ce qui a été dit. C'est pas cool. Il y a quelqu'un qui a dit, je juge. Avec le positionnement des vidéos, en miniature, on aurait dit que t'étais assis sur les genoux de Bastos. J'ai ri. Merci, j'en ai assez des rêves érotiques avec les candidats de télé. J'ai un top 3 là, c'est bon, j'en peux plus, j'en fais trop. Si on peut passer à autre chose, c'est plutôt pas mal, s'il vous plaît. Bah voilà, c'est scandaleux cette vidéo, j'aime pas, je suis un peu en colère. Non, j'ai pas encore fait de rêve avec Nicolo ou avec Gianmarco. J'ai fait des autres rêves, mais voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Hein, c'était déjà bien, je pensais que le live serait court. Voilà tout le monde pour le petit live du jour. J'espère sincèrement que... On se retrouve demain, à peu près à l'heure d'aujourd'hui, je pense, pour un nouveau live. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous regardez sur Twitch. Et si vous avez raté, il y a la chaîne de replay. Et voilà quoi. Puis demain, du coup, je filme MTT le matin. Je vais voir pour essayer, peut-être pas de faire un vrai look Halloween, mais genre peut-être un look grunge ou un truc du genre, avec une petite perruque, ça peut être mimes. Je verrai ça demain matin. Voilà, bisous, bye tout le monde, c'était Rudy. Je m'envole vers d'autres cieux. Au revoir, bisous. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là ou pas? Qui est là? J'ai oublié de vous dire un truc super important avant de partir.
J'ai votre attention. Allez, bisous. Hein.